coach. Bonsoir. Alors on est là pour bien sûr parler de la JS Kabylie, des préparations, de ce qui concerne le groupe en général. On a eu des préparations à Tijda. On est là pour bien sûr informer les gens du bilan par exemple et de la progression, etc., de ce qui concerne le groupe. Donc commençons par ça, par le stage de Tijda. C'est quoi votre bilan? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous avez constaté? Ok. D'abord, première des choses, le bilan, il reste positif parce qu'on a été loin des tumultes, loin de tout ce qui s'est passé, même si avec les réseaux sociaux, avec Internet, évidemment, il y a des images qui nous sont parvenues, mais ça nous a permis d'être plus sereins. On était dans un cadre qui était très agréable, avec en altitude, donc sur le plan athlétique, c'est déjà très intéressant, dans des installations de qualité. Donc j'ai trouvé le premier bilan sur l'aspect installation et technique intéressant. Par contre, ça m'a permis de jauger vraiment l'effectif. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait quelques joueurs qui n'avaient pas vraiment le niveau, pour une Coupe d'Afrique, pour des titres, parce que tout ce que j'ai entendu quand je suis arrivé, c'est il faut encore faire mieux que la saison passée, il faut gagner des titres, il faut gagner la Coupe d'Afrique, donc c'est des objectifs qui sont très importants, très hauts. Donc je me suis dit, il y a un décalage entre l'attente des supporters et l'effectif que j'avais sous mes yeux. Donc j'ai décelé de la qualité, notamment chez les jeunes joueurs. J'ai vu des joueurs intéressants, j'ai vu des joueurs en devenir, des joueurs même qui sont pratiquement prêts pour cette équipe-là, mais je manquais de cadre. Et surtout, il nous manquait les fameux internationaux, ces joueurs qui sont partis en sélection en fin de saison et qui n'avaient pas re-signé. Donc, pour moi, c'était quand même un peu inquiétant par rapport à l'avenir et par rapport à l'attente de nos supporters. Donc, c'est pour ça que je me suis permis de lancer un petit cri d'alerte, un cri d'alarme, pour sensibiliser les gens et surtout pour sensibiliser la nouvelle direction pour qu'on puisse rapidement corriger le tir. Vous avez eu réaction? Tout à fait. Dans la foulée, ça a été très vite, puisque le président était réactif à ce niveau-là. Et donc, on a eu d'abord la sécurité d'avoir nos anciens joueurs. Parce que c'est important aussi de bénéficier de joueurs cadres qui ont connu la campagne africaine, parce que ce n'est pas les mêmes matchs qu'en Algérie. Ensuite, qui ont participé au championnat, évidemment. Donc déjà, ça, c'était un premier point extrêmement positif. Donc quand on est revenu sur Tizi Ouzou, c'est avec plaisir que j'ai retrouvé tous ces anciens joueurs, entre guillemets, qui revenaient à la maison, et qui revenaient dans la famille. Donc ça, c'est la première victoire, je trouve. Et puis entre-temps, il y a d'autres joueurs qui nous ont rejoints, des joueurs plus chevronnés, plus aguerris au joutes national. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, le bilan, à ce jour, est positif. Donc il me fallait maintenant, et c'est l'objectif de ce deuxième stage, il me fallait pouvoir faire l'amalgame entre tous ces horizons différents. Et en plus, la seule difficulté que j'ai à l'heure actuelle, c'est que je dois préparer un effectif qui est qualifié pour la Coupe d'Afrique et un effectif qui est aujourd'hui préparé pour le championnat. Donc on a une préparation à deux vitesses, avec des dates qui sont un peu différentes, mais bon, pour l'instant on gère. Entre-temps, quand même, il y a eu un changement de staff. J'avais demandé à la présidence actuelle de conserver la plupart de mes cadres. Après, il y a eu une petite incompatibilité ou incompréhension, je ne sais pas, de la part de certains de mes cadres, qui ont à un moment décidé de ne pas continuer l'aventure. Ils ont souffert. Il y a eu dans le passé des salaires en retard, des difficultés financières. Il y en a certains, ils n'ont même pas pris de vacances, ils ont enchaîné, ils sont repartis. Et donc, à un moment donné, ils ont décidé de faire autrement. Donc, je respecte leur choix, mais je me suis battu pour eux. Et voilà, ça, quelque part, ça me fait un peu mal. Ça me fait un peu mal de voir des gens qui nous quittent, qui étaient des gens de qualité, des gens qui aimaient leur club. Mais après, il y a, je
pense qu'il y a eu beaucoup de vexations, il y a eu beaucoup de souffrances la saison passée, et ça a laissé des traces. Ça a laissé des traces. Avant de continuer à parler sur le stage et tout, vous avez évoqué ces gens-là qui ont quitté le club. Actuellement, il y avait changement de direction, il faut le dire. Actuellement, êtes-vous rassuré? Vous avez eu sûrement une discussion avec le nouveau président. Vous avez parlé, communiqué par rapport à tout ce qui se passe. Êtes-vous rassuré? Oui, aujourd'hui, je pense qu'on a tous les éléments pour faire quelque chose de bien. J'attendais beaucoup de ces premiers jours, parce que c'est souvent dans les premiers jours que tout se passe. Et là-dessus, on a un président qui est très motivé. On a aussi l'arrivée de Karim Ziani, qui a redynamisé un peu tout ça, parce que c'est quelqu'un qui est passionné, qui a envie de rendre au football algérien ce qu'il a connu, les joies qu'il a connues à travers l'équipe nationale. Et on sent quelqu'un d'extrêmement enthousiaste. Et donc ce vent de fraîcheur fait beaucoup de bien en ce moment. Parce que jusqu'à présent, on parlait de lutte intestine, voilà, de lutte de pouvoir, de lutte d'influence, et ça nous brouille un peu le paysage. Et aujourd'hui, je pense qu'on a des éclaircies dont il va falloir profiter. J'espère qu'elles vont durer, que le calme plat va rester, parce qu'on a un groupe qui est très réceptif. Ça, je l'ai dit dès le départ. Sur le stage de Tijda, on avait des garçons très attentifs, qui travaillaient, qui ont envie de progresser, et là je retrouve la même chose. Sur ce stage-là, je retrouve la même chose. Alors c'est vrai que avant de venir ici à Alger, on avait quelques soucis sur l'organisation, on avait du mal à trouver des matchs amicaux, on ne savait pas trop où on allait s'entraîner, et en très peu de temps, il y a un travail extraordinaire qui a été fait. Il y a une logistique qui a suivi, il y a une énergie qui a été dépensée, de l'argent aussi qui a été dépensé pour qu'on puisse être dans les meilleures conditions. Donc on a eu la chance, je ne sais pas si c'est la chance, parce que la chance pour moi elle se provoque, on a réussi à faire en sorte que tout soit parfait. C'est un nouveau souffle? Oui, je pense qu'il y a une dynamique différente, donc on va essayer d'en profiter pour bien préparer cette équipe. On est dans un bel hôtel, peut-être un peu trop beau, mais c'est un très bel hôtel, l'hôtel Holiday Inn où on est, et on a réussi surtout à trouver un stade neuf qui a été inauguré par nos soins. Nous avons fait les premiers entraînements sur ce stade-là, donc on est dans des conditions d'entraînement parfaites. J'avais peur des trajets, j'avais peur de changer de stade, d'aller à droite, d'aller à gauche. Là, on a un stade pour nous, réservé exclusivement pour nous, sur toute la durée de nos stages, et entièrement neuf. Parlons de ça. Il y avait des bruits qui circulaient à propos de ce stade. On disait que c'était pas un stade, on disait que c'était pas un endroit qui va aider le club. Quelle est votre réponse? Je trouve un très beau stade, des gens charmants, des gens qui nous ont mis à disposition leurs nouvelles installations, qu'ils n'ont même pas eux utilisées. Donc je les remercie vivement, et on a vraiment les conditions pour bien travailler. Voilà. Donc, je suis tranquille. Revenons aux joueurs. Comme on a dit, on vient de dire, il y avait l'arrivée d'autres joueurs. Quelles sont vos impressions, quels sont vos constats par rapport à ces joueurs-là? Bon, déjà, ce qu'il fallait trouver, c'était l'amalgame. Il fallait qu'on puisse créer l'amalgame, parce que la force d'une équipe, c'est son groupe. C'est l'adhésion de tout le monde, c'est la volonté de tous bien faire. Il y a une concurrence, elle existe dans le football, dans la vie, il y a la concurrence, mais elle sera saine. Elle sera saine parce que j'y veillerai. Donc là-dessus, j'ai pas eu le temps de vraiment les découvrir à fond, parce qu'on arrive en début de stage, il y a des retards dans la préparation pour certains, mais déjà ce que j'ai vu et vécu, il y a du potentiel. Voilà. Maintenant, c'est à nous de le développer, à eux de rattraper le retard qu'ils ont accumulé, parce que bon, on a 3 semaines d'avance de préparation avec le groupe CAF. Donc, mais on a des gens qui sont déterminés, qui ont une grosse envie. On m'avait dit des choses sur certains, et je découvre qu'il y a des garçons qui ont une grosse envie aussi, une grosse soif de revanche. On a des joueurs qui ont un beau parcours dans le championnat, mais qui ont aussi soif de revanche. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils se sont peut-être un peu perdus auparavant. Et là, on sent des garçons très motivés et
qui ont envie de progresser au même titre que les autres. Donc là-dessus, je suis très satisfait. Actuellement, coach, quels sont vos objectifs, tout en sachant que prochainement, on aura à faire face à une équipe marocaine qui va jouer pratiquement 8 matchs avant de rencontrer la JSK. Quels sont vos objectifs? Quelle sera votre démarche et tout? Je maintiens que pour l'instant, malgré le nom, la JSK c'est un des plus grands noms en Afrique, si ce n'est le plus grand. Non, il y en a d'autres quand même. Mais là, c'est le chauvinisme qui parle. Mais on va se considérer pour l'instant comme le petit poussé. Voilà, on va affronter l'ogre de Rabat et nous, on va se battre avec nos armes. Donc on est en retard, évidemment, parce que ça c'est le Covid, la fin du championnat, qui a voulu ça. Le championnat s'est arrêté le 24 août. Depuis, il n'y a plus de compétition officielle. Les quelques équipes qui restent algériennes qualifiées sont aussi en stage de préparation. Donc on a du mal à trouver des oppositions de très haut niveau. Donc là, à ce jour, la seule vraie équipe vraiment qu'on va rencontrer, c'est notre partenaire préféré, c'est Constantine, puisqu'on les a joués déjà à la fin de Tijda. Mais au-delà de ça, c'est arriver à bien se préparer sur le plan athlétique déjà. Et on a trouvé d'autres matchs pour remplacer les gros matchs. On va multiplier entre guillemets les petits matchs, mais il n'y a jamais de petits matchs. On va multiplier ce genre de matchs pour pouvoir amener de la connexion entre nos joueurs, de la référence. J'essaye des joueurs à des postes différents aussi, de manière à trouver des complémentarités, trouver des doublures un peu différentes, parce qu'on a beaucoup de joueurs dans le secteur offensif, notamment sur les côtés, mais pour l'instant il nous manque encore quelques postes à pourvoir. Donc on est dans l'attente aussi de récupérer notre attaquant éthiopien. Donc voilà, donc aujourd'hui on commence à avoir un groupe et une équipe qui se dessine, voire deux, puisqu'il y a une équipe qui va jouer l'Afrique et une équipe qui sera concernée par le championnat algérien. N'est-il pas difficile de préparer avec deux équipes tout en sachant que... C'est toujours compliqué, mais après c'est un problème d'organisation. Et surtout on a des gens qui sont à l'écoute. Donc voilà, donc aujourd'hui on a un groupe en stage, on est plus d'une trentaine, on a 4 gardiens de but. Donc on a des mondes à gérer avec des échéances différentes, des modes de préparation différents. Mais là-dessus, j'ai la chance d'avoir un préparateur physique qui connaît bien son métier, qui est très bien là-dessus. On devra avoir un renfort aussi à ce niveau-là, un deuxième préparateur physique. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir vraiment ajuster et cibler la préparation de chacun. Voilà, l'idéal, c'est qu'on puisse vraiment, au niveau athlétique déjà, vraiment bien cibler les choses, parce qu'il y a des décalages. Il y a des décalages, il y en a qui ont, les internationaux par exemple, ont continué, puisqu'ils ont eu un stage et des matchs au Qatar. D'autres ont arrêté complètement. Donc voilà, donc tout ça, on va le régler sur les 3 premières semaines qui nous amènent au match. Et ensuite, on a encore une semaine supplémentaire par rapport au championnat ou pas, parce que bon, peut-être qu'il y aura des matchs de reportés. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on a un bilan très positif. On est enthousiaste. Ça bosse bien. Il y a une bonne discipline dans ce groupe. Il y a des garçons qui ont soif de revanche, d'autres qui ont envie de découvrir, de toucher à la première division et à la Coupe d'Afrique, donc c'est que des beaux objectifs. Donc pour l'instant, on peut dire qu'on est content. On est très content. Coach, une dernière, on ne peut parler sans évoquer les supporters qui attendent, qui regardent, ils sont là à attendre les nouvelles de leur équipe favorite. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens-là qui on peut dire, ils ont soif Ils ont soif de titre. Exactement. Ils ont soif de titre. Moi, ce que je vais leur dire, c'est qu'on progresse. Et qu'on progresse avec une grosse envie. Une grosse envie. Et que pour l'instant, il faut laisser le temps au temps. Voilà. Une équipe de football, elle n'est pas comme ça par hasard. Les grandes équipes, elles se construisent souvent dans la durée. Et la durée, on n'en a pas beaucoup. Au football, le crédit temps, il n'existe pas beaucoup. Mais je peux vous assurer que de jour en jour, je vois la progression de mon groupe. Donc, c'est une très très grosse satisfaction. Donc voilà, qu'ils soient rassurés, ça bosse bien, dans un bon climat,
avec une atmosphère de travail, ce que j'appelle un climat de travail qui est aujourd'hui favorable. On va approcher de la fin du mois, il y aura des salaires qui vont être payés, il y aura des gens qui sont en attente de salaire, tout simplement, depuis des mois et des mois, donc tout ça, je sais que ça va se régler. Et je pense que ça aussi, ça va amener un vent nouveau sur ce groupe. Coach, merci beaucoup. Bonsoir. À très bientôt.